Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est le mercredi 16 août, il est 15h44. Désolée pour hier, j'ai pas filmé grand chose, mais je vous avoue que du coup j'ai pas fait spécialement grand chose parce que j'avais du rangement à faire, on a fait le ménage, on s'est levé tard, Stella est venue à la maison avec son chéri. J'ai été faire une sieste parce que je n'en pouvais plus, du coup je vous ai pas repris. Donc j'ai un peu avancé dans ma lecture du Masque du Silence livre 1, j'en suis à la page 92 sur 461. Désolée si je suis essoufflée, je viens d'aller chercher mon courrier et les étages, moi, c'est pas copain avec moi. Et donc je vais essayer d'avancer un maximum aujourd'hui dans ce livre parce que ça me plaît beaucoup, j'aime beaucoup l'humour de l'auteur et j'ai hâte de savoir la suite des événements en fait. Sinon sur le blog, ce matin en début d'après-midi, j'ai passé beaucoup d'heures sur mes chroniques de Volatilisé et Cry for Help de Liam Frost. Donc si vous voulez retrouver mes avis, ils sont déjà sur le blog au moment où vous verrez cette vidéo. Donc voilà, la chronique de rédemption, je vais tâcher de la faire demain, même si demain ça va être un peu compliqué parce que j'ai un rendez-vous le matin et j'ai pas la moindre idée de combien de temps ça va durer. Donc voilà, en plus ce matin j'ai pas pu faire grand chose non plus puisque j'attendais les livreurs du congélateur, donc il fallait que j'évite tout, que j'éponge, après qu'on remette le nouveau en place, etc. Donc ça m'a pris aussi pas mal de temps en plus des chroniques. Donc là, je vous avouerai que j'ai ma dose de chronique pour la journée, donc pour rédemption ça arrivera demain. Et le Masque du Silence, je pense qu'il sera terminé seulement demain, donc vous aurez ma chronique dès vendredi. Donc voilà, sinon les vlogs du jour 1 et jour 2 sont en train de s'uploader là sur YouTube, il y en a encore pour un moment. Et ce qui me fait peur, c'est qu'il m'annonce 2h30 et que ma chérie rentre dans 1h30. Donc à mon avis, elle va pas être contente et il se peut que je sois obligée de couper l'upload de la vidéo et de le remettre dans la nuit s'il n'est pas fini à temps quand elle rentre. Donc voilà, parce que si elle veut jouer sur l'ordi, c'est pas avec la vidéo qu'elle risque d'y arriver malheureusement. Donc voilà. Sinon j'arrête de blablater pour un dire, je me mets à ma lecture et puis je vous reprends un peu plus tard quand j'aurai avancé. Donc à tout à l'heure. Re tout le monde, alors je vous fais un petit point lecture vite fait sur mon avancée dans le Masque du Silence. Donc là j'ai quand même bien avancé, j'en suis à la page 156, il me reste quand même 300 pages à lire, hein, mais bon. Donc voilà, j'aime toujours autant, franchement ça se lit super bien, super vite, j'adore. Que ce soit l'histoire, les personnages, l'humour, bon il y a 2-3 personnages, on a envie de leur faire bouffer le mur clairement. Mais sinon j'aime beaucoup, 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 et à mon avis quand il sera terminé avant la fin de l'année je vais me commander le livre 2. Donc voilà. Si ça continue sur cette lancée, c'est pratiquement sûr que je me commande le 2 dans les prochains mois. Et sinon, voilà, il est 18h04, j'ai oublié de le préciser. J'ai fait une petite pause parce que ma chérie est rentrée du boulot et que mon dossier de mon immersion professionnelle qu'elle devait récupérer aujourd'hui rempli ne l'est pas. Alors que je leur ai dit pertinemment que j'avais rendez-vous demain et qu'il me fallait ce dossier fini. Donc demain matin, ça va être la course poursuite parce qu'avant mon rendez-vous, il va falloir que je me pointe sur le lieu pour exiger qu'on me remplisse ce dossier immédiatement. Donc voilà. Et sinon là je viens d'aller faire un tour sur l'ordi fixe. Parce que le portable il est là mais il n'est pas allumé. Et j'ai été faire donc un tour sur le livre, sur le site du livre sur la place qui se déroule à Nancy les vendredis, samedis, dimanches 8, 9 et 10 septembre prochains. Donc j'ai été voir la liste des auteurs, je ne pensais pas que la liste des auteurs était déjà complète. Et je peux vous dire qu'ils se foutent pas de nous cette année parce qu'ils ont vraiment mis des auteurs juste qui me font envie, qui me font rêver avec leurs histoires. Et donc je vais vous noter les quelques personnes que j'ai notées. Donc j'ai noté notamment Cassandra O'Donnell, dont je compte bien prendre le dernier tome des sorties de Rebecca Keane et des sœurs Charbray. On aura Manon Fargueton à qui je compte bien prendre Anthony à 5 minutes près, donc le tome 2 des Plieurs de temps. On a Benoît Mainville qui a écrit Les Belles Vies que je n'ai pas encore lu mais que j'ai eu grâce au comité de lecture et qui est là, donc je l'emmènerai pour me le faire dédicacer tant qu'à faire. Je vais essayer du coup de voir si j'arrive à le lire avant, mais je ne sais pas si j'arriverai à tout faire. On a Hélène Montardre qui a écrit Océania, donc publié chez Rajo. Par contre il est tout là-bas, donc au pire je vous glisse la couverture quelque part par là pour que vous voyez de quoi je parle. C'est un livre dont je n'ai pas entendu parler, je suis tombée bêtement dessus en magasin et donc du coup je me prendrai probablement le tome 3. Il y a Amélie Nothomb à qui je compte bien faire dédicacer mon exemplaire d'Attentat que je ne sais pas du tout où est-ce que j'ai mis.
Donc va falloir que je le trouve pour me faire dédicacer, même s'il est en très piteux état. Mais j'adore ce livre et je veux ma dédicace dedans. On a aussi Marie Pavlenko à qui je vais prendre Marjane, donc le tome 2, puisque je ne l'ai pas. Il y a également Sir Cédric, donc Oksana, si tu passes par là, j'ai bien pris note de tes recommandations et donc je vais lui prendre L'Enfant des cimetières et je te donnerai mon avis quand je l'aurai lu. On a aussi Franck Tillier qui sera là. On a Vincent Villeminot dont j'ai lu Les Pluies, le tome 1 que j'ai juste mais surkiffé. Donc le tome 2 va pas tarder à sortir, je sais plus si c'est fin août, début septembre, donc techniquement il devrait être sorti pour le livre sur la place. Ou alors j'espère qu'il l'aura en avant-première parce que je compte bien lui acheter. Parce que j'ai juste adoré. J'ai aussi un sein dans ma palle mais j'arriverai pas à les lire, mais au moins j'ai lu le tome 1 et je veux lire le tome 2 assez rapidement, donc je les prendrai sur place. Et on a, comment dire, un auteur habitué. J'ai 3 livres de lui dans ma bibliothèque. J'en ai toujours que lu qu'un. Je lui ai promis d'essayer de lire un autre de ses tomes cet été. Je suis clairement assez mal barrée, mais c'est pas grave, on va essayer. Hein. Il n'a pas sorti encore de nouveaux livres, mais c'est pas grave. J'aime bien aller le voir et l'enquiquiner à chaque fois que je peux. Donc voilà, et il s'agit de Lionel Berra. Donc Lionel, si tu passes par là, sache dorénavant que je vais venir te casser les pieds comme d'hab, quoi. Et que j'ai toujours pas lu ton livre, je sais. Je suis désespérante, mais c'est comme ça. Donc voilà, et il y a aussi Zep pour la partie BD. Donc il y a vraiment des auteurs de romans, des auteurs de bandes dessinées. Mais je vous avouerai que les noms des personnes qui font les bandes dessinées, je n'arrive jamais à me souvenir de leurs noms. Tout simplement parce qu'ils sont trop nombreux, il y a trop de noms sur les couvertures de BD en général. Donc je pense que je ferai un tour sur les stands et j'en achèterai probablement une que je me ferai dédicacer par l'illustrateur sur place pour avoir une jolie dédicace dedans. Donc voilà, sinon là tout de suite j'ai plus grand chose à vous dire, donc je vais me replonger dans ma lecture pendant que ma chérie est en train de jouer et qu'après elle fasse à manger. Et puis ce soir j'irai lire, donc voilà. Et donc j'essaierai de vous faire la chronique de Rédemption tome 1 demain, après-midi du coup, parce que le matin c'est mort. Donc parce que j'ai aucune idée à quelle heure j'ai rendez-vous à 9h45, il faut que je cours avant du coup à la boîte où j'ai fait mon immersion. Et j'ai aucune idée de combien de temps ça va durer. Donc voilà, donc je prendrai probablement le masque du silence avec pour avancer pendant l'attente. Et puis on verra bien à quelle heure je rentre, mais probablement à l'heure de faire à manger. Donc la chronique ce sera pas avant l'après-midi. Donc voilà, j'arrête de blablater pour rien dire. Et puis je vous dis, moi je retourne à ma lecture et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour tout le monde, alors il est 19h03. J'en suis à la page, j'ai lu 208 pages, donc j'ai lu 14 chapitres sur 32 je crois. Ça, je sais plus. 32. Là on a passé clairement un cap dans l'histoire. Je suis quand même relativement surprise parce que je m'attendais pas à tout ça en fait. Et par contre il y a une question qui me travaille et j'espère que j'aurai la réponse dans ce tome là parce que je vais devenir cinglée sinon. Concernant on va dire l'âme sœur entre guillemets d'Hélène. J'espère sincèrement que c'est la personne que je pense parce que sinon je crois que je vais déprimer clairement. J'ai vraiment envie que ce soit cette personne. J'ai vraiment envie de voir comment les choses vont évoluer, ce que ça va changer concrètement, puisque là la vie de l'héroïne vient de radicalement changer. Et donc j'ai hâte de voir la direction qu'a prise Charlène. Et en tout cas j'adore. Donc là j'entends que ma chérie fait à manger, donc il me reste plus beaucoup de temps pour lire là tout de suite. Donc je vais essayer d'avancer encore d'un chapitre ou deux avant d'aller manger. Et après, selon l'heure, où je viendrai lire un peu avant d'aller jouer, où j'irai jouer et j'avancerai dans ma lecture demain. Mais j'espère franchement que j'aurai au moins un début de réponse à la question que je me pose depuis un certain nombre de pages maintenant dans ce premier tome. Parce que si je ne me trompe pas, c'est une duologie. Donc j'espère au moins que sur toutes les questions qu'on se pose, j'aurai un début de réponse pour celle-là. Donc voilà. Donc sur ce, je retourne à ma lecture et je vous dis à tout à l'heure pour un nouveau point. Re tout le monde, alors il est 20h30, là je vais aller rejoindre mes amis sur le jeu. Pour vous dire que j'ai quand même bien avancé dans le masque du silence, le livre 1.
puisque j'ai lu ceci. J'en suis à la page 276, donc il me reste environ 185 pages à lire. J'aime toujours autant. Par contre, l'auteur a déjà réussi à me faire pleurer, donc c'est magnifique. Je crains le pire pour la suite. Même si j'espère secrètement que ce que je vous disais tout à l'heure arrivera et que c'est bien ça, que je fais pas fausse route, parce que sinon je risque d'être très déçue. En tout cas, il est super addictif et je vous avoue que si on m'attendait pas, je continuerai ma lecture. Je suis désolée depuis tout à l'heure si vous entendez des cris, etc. Mais en fait, là où il y a ma fenêtre, juste en bas, il y a un terrain de jeu avec des paniers de basket et des buts de foot. Donc en fait, les jeunes jouent au foot et gueulent comme des excités. On se croirait pire qu'un jour de finale du Coupe du Monde. Donc voilà, c'est très bruyant, mais en même temps, pour une fois qu'il fait bon, etc., j'ai pas spécialement envie de fermer la fenêtre, donc je m'excuse pour les bruits. Et je me rends compte que vous voyez ma magnifique tête d'oreiller Simba. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Je sais plus. En tout cas, il me tarde de finir ce premier tome et j'espère que je ne serai pas frustrée en attendant de pouvoir me commander le deuxième. Donc voilà, mais si vous ne connaissez pas pour le moment de ce que j'en ai lu, je ne peux que vous le recommander. Et vous le voyez, hein, d'habitude je mets 3 post-it pour mes extraits et là il y en a un bon paquet. Donc voilà, en plus il y a le titre d'un paragraphe. Je me suis dit, oh tiens, parce qu'il faut savoir que Charlène a aussi est blogueuse et booktubeuse, il y en a certains qui doivent déjà le savoir. Et on retrouve ici en tête de chapitre le titre, en titre de chapitre, le nom de son blog. Je ne sais pas où est-ce qu'elle a trouvé ce nom, d'ailleurs il faudra que je pose la question. Parce que du coup, après avoir lu le livre et avoir découvert certaines choses dans ce chapitre, ça m'intrigue énormément. Donc voilà, donc si je continue ma lecture un peu dans la soirée, je vous ferai un dernier point. Et sinon, je vous retrouverai donc demain, on sera jeudi, en fin de matinée ou en après-midi, je sais pas selon comment j'aurai le temps devant moi, donc on verra bien. Et sinon, pour mon point sur le challenge, à l'heure actuellement on est déjà mercredi soir. Et comment vous dire que c'est une cata, puisque c'est le masque du silence est mon deuxième livre sur 7. Et sachant que le premier, donc Rédemption, dont je vous ai parlé dans lundi et mardi, il me semble, était un livre que j'aurais dû lire le week-end dernier. Donc il est rentré même pas dans mon challenge, il est en plus. Donc là, il va vraiment falloir que je mette le turbo pour essayer de finir un maximum de lecture pour mon challenge de la semaine. Donc on a aussi Comment je suis devenue célèbre en restant chez moi de Kathleen Moran chez Flammarion Jeunesse que je compte lire. On a Les filles de Brick Lane de Sobiane Curram, toujours chez Flammarion Jeunesse. On a également Gary Cook, le tome 1 de Romain Quérault et Antoine Jaunin. Donc la couverture définitive, c'est celle-ci. Et on a aussi en numérique donc Voyageuse de Iman et Itayo et en autopublication sur Amazon si je ne dis pas de bêtises. Et on a Caché, le premier tome de Audrey Bellec, publié aux éditions des Tourments. Encore une fois si je ne dis pas de bêtises. Donc là il faut vraiment que je mette un coup de boost dans mes lectures, sachant que demain matin, comme je vous le disais tout à l'heure, ma matinée sera bien surchargée. Demain il faut que je finisse le masque du silence, que je vous fasse ma chronique de rédemption. Si j'ai le temps, je vous ferai la chronique du masque de silence dans la foulée, même à voir si je la pose jeudi ou demain jeudi ou vendredi, on verra en fonction de déjà si j'arrive à la faire ou non. Et je vais enchaîner ensuite avec celui-ci et je lirai en même temps parce que celui-ci il ne devrait pas me tenir bien longtemps vu la police d'écriture. En plus il fait 190 pages, donc j'essaierai de lire vendredi celui-ci et de lire aussi Voyageuse qui me fait très envie. Donc voilà, pour donner un coup de speed dans mes lectures parce que c'est pas comme ça que je vais avancer. Donc au cas où, on se retrouve tout de suite pour vous, mais moi je vous souhaite une bonne soirée et puis peut-être à tout à l'heure pour un nouveau point, sinon ce sera demain une nouvelle journée.
Bon, recoucou tout le monde, ce sera le dernier point lecture pour cette journée cette journée du mercredi 16 août. Oui et non, puisqu'il est 1h14 du matin. Je voulais me coucher tôt. Et puis en fait, j'ai été happée par Le Masque du Silence, donc le livre 1, et j'ai pas pu le reposer avant de l'avoir terminé. Donc je viens tout juste de le terminer à l'instant, le temps d'allumer la lampe et d'allumer la caméra. Et je peux vous dire que j'adore. J'adore vraiment. Même si depuis que je vous ai parlé avant d'aller manger, j'ai passé beaucoup de temps à pleurer sur ce tome. Parce que oui, je suis quelqu'un d'assez sensible, donc quand les émotions sont bien décrites, je pleure assez facilement. Et je craignais une fin qui s'arrête à un moment donné, on n'a pas envie que ça s'arrête. Et bingo. Donc voilà, maintenant je suis blasée parce qu'il faut que j'attende pour pouvoir acheter le tome 2, tout comme le tome 2 de Rédemption. Donc c'est magnifique parce que les deux lectures que j'enchaîne, j'ai juste envie de lire les tomes 2 tout de suite. Donc voilà le résultat. Donc vous pouvez être sûr que ce sera, ils feront partie de mes prochains achats et j'espère bien le mois prochain ou plus tard en octobre parce que j'aurai pas trop la patience d'attendre indéfiniment pour découvrir la suite de cette série. Mais franchement, si vous n'avez pas encore lu, je ne peux que vous la recommander. C'est vraiment addictif. J'ai adoré l'histoire. J'ai adoré nos personnages principaux. On a des méchants qu'on a juste envie de détriper. L'univers est original. J'adore l'humour de l'auteur. Et puis j'adore le fait qu'il y a un chat qui parle dans l'histoire. Ça, c'est mon petit kiff perso, j'avoue. Donc voilà. Donc maintenant je vais aller me coucher parce que c'est pas tout ça, mais le matin, bon plutôt ce matin, il faut que je me lève relativement tôt. Donc je vais avoir la tête dans le cul toute la journée parce que j'ai été incapable de reposer ce livre, donc c'est génial. Donc j'arrête de blablater et je vais me coucher. Donc pour vous, à tout de suite, et sinon bonne nuit et à demain pour une nouvelle journée et une nouvelle lecture. Ciao. Coucou tout le monde, alors on est je sais plus, jeudi 17 août, il est 13h05 et donc j'ai fait faire ce que j'avais à faire ce matin. Donc là je vais me poser pour lire et donc je vais commencer comment je suis devenue célèbre en restant chez moi de Kathleen Moran, je sais pas comment on dit, publié chez Flammarion Jeunesse. Donc c'est un court roman comme vous pouvez le voir, je voulais dire mais je sais plus combien de pages il fait. Il fait 189 pages, c'est écrit très gros, donc il devrait être bouffé largement dans l'après-midi. Après, il faudra que je ressorte à un moment donné pour aller acheter quelques courses au supermarché. Parce que j'aime pas faire les courses ni le vendredi ni le samedi, parce qu'il y a trop de monde dans les magasins, ça me saoule. Donc voilà. Et j'ai aussi les chroniques du Rédemption tome 1 et donc de Le Masque du Silence tome 1 à faire. Mais pour l'instant, je suis un peu crevée, donc j'ai juste envie de me poser, de lire. Et puis pour Le Masque du Silence et Rédemption, j'ai mon cerveau qui part dans tous les sens pour mes avis. Et donc il va falloir que je mette de l'ordre dans ma tête avant de faire la chronique, parce que sinon ça va être un foutoir pas possible. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Donc je vous laisse et je vous reprends au milieu de ma lecture, ou quand j'aurai en tout cas découvert un peu le livre. Et voilà, avant de faire un point vers la fin. Donc voilà, à tout à l'heure. Coucou tout le monde, alors je vous retrouve, on est toujours jeudi 17 août et j'ai toujours un problème avec les dates. Et donc il est 19h51. Donc finalement tout à l'heure j'ai pas lu tant que ça puisque à peu près j'en suis à la page 52. Tout simplement parce que j'étais morte de fatigue, donc je m'endormais sur le livre, donc j'ai dit c'est pas la peine, autant le poser et aller se reposer. Le seul problème c'est que ma sieste a duré beaucoup plus longtemps que prévu et qu'ensuite j'avais 2-3 choses à faire. Du coup j'ai même pas été faire mes courses, donc génial, donc je dois me taper un vendredi, des trucs que je déteste. Et du coup là je me pose pour continuer donc ma lecture et puis il sera probablement fini ce soir, hein, donc je vous reprends quand je l'aurai fini, parce que pour l'instant je sais pas trop quoi en penser. C'est ça se lit vite, ça se lit bien, mais c'est assez particulier. Donc voilà, on suit, comment elle s'appelle déjà, Morag, qui a 13 ans et qui a lu déjà plus de 700 livres.
et décide de se mettre à l'écriture pour passer de l'autre côté. Et en fait, elle qui pensait qu'on écrivait un livre par jour puisqu'on arrive bien à lire un livre sur la journée, se rend compte qu'en fait pour son premier roman, il lui aura fallu 2 ans. Elle envoie à 5 maisons d'édition, donc elle a 4 tours de manuscrits et de refus, et au final, 1 mois après, elle a une réponse positive. Et puis là, j'en suis au moment où elle veut plus aller à l'école et ce genre de choses, et pour l'instant, ben, j'en sais pas grand chose de plus, donc voilà. Donc hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Donc je vous laisse, je me plonge dans ma lecture, et puis je vous reprendrai un peu plus tard. Ciao ciao. Coucou tout le monde, donc on est le vendredi 18 août, oui j'ai toujours un problème avec les dates. Donc j'ai oublié de clôturer le vlog hier, donc je le clôturerai ce matin dans la matinée, comme ça je reprendrai un nouveau vlog pour vendredi après-midi, samedi et dimanche. Là je viens d'aller faire mes courses et je déteste faire les courses le vendredi et le samedi. Parce que non seulement les gens prennent tout leur temps et bloquent les passages dans les allées des magasins, les gens en plus pour couronner tout ne savent pas rouler, donc soit ils vous grillent la priorité, soit ils ralentissent, ils ont plus de feu stop donc vous le savez pas, soit ils savent pas mettre leur clignotant pour tourner donc on doit deviner où ils vont, ou encore mieux un mec qui s'arrête au beau milieu d'un rond-point pour laisser passer une auto-école. Normal. Les flics qui passent et qui disent rien, tout va bien. Donc voilà, je suis un petit peu énervée, là je viens de remonter et de ranger mes courses, donc je me suis posée avec la caméra, en plus je commence à crever de chaud, ce qui explique que malgré le temps pourri, je suis en débardeur. Du coup hier je n'ai pas fini mon livre, tout simplement parce que j'ai joué et après j'ai été me coucher dans l'espoir de dormir et au final je me suis endormie 2 heures plus tard donc j'aurais pu largement le finir. Donc je vais lire un peu ce matin pour avancer puis il sera fini en tout début d'après-midi mais vous verrez probablement du coup mon avis sur le prochain vlog. Donc voilà, sinon les chats ont foutu le bordel partout dans la cuisine donc faut que je nettoie, ça me saoule déjà. J'ai l'impression de passer mon temps à nettoyer et ranger en ce moment. Ce qui fait que je n'avance pas dans mes lectures, donc mon challenge c'est génial. Je voulais vous dire quelque chose mais je sais plus quoi. Bon, ben je retrouve pas, donc ben tant pis, c'est pas bien grave. Hein, Donc je clôture ce vlog ici parce qu'il est déjà 11h11, après il faut que j'ai préparé à manger, donc j'ai qu'une petite demi-heure devant moi et je pense pas avoir le temps de vous reprendre. Donc je vous souhaite une excellente journée, de belles lectures et je vous dis à très vite dans le suivant. Ciao ciao.